RCF. Ciel Bleu est une association spécialisée dans la prévention santé auprès des personnes fragilisées par l'âge, un handicap ou bien une maladie chronique. Ciel Bleu vous propose sa chronique hebdomadaire de sensibilisation aux bienfaits de la pratique régulière d'une activité physique adaptée. Bonjour Baptiste. Bonjour Olivier. Le 12 mai dernier a eu lieu la journée mondiale de la fibromyalgie, une maladie chronique qui touche 2 à 3% des Français, mais qui reste encore aujourd'hui peu connue. Vous en profitez donc pour nous parler de cette maladie, de son impact sur la vie quotidienne, mais aussi de l'importance d'avoir une pratique régulière d'activité physique pour combattre ces symptômes. Oui, et je vais commencer, si vous me le permettez Olivier, par faire un petit rappel aux auditeurs qui nous écoutent de ce qu'est la fibromyalgie. Alors imaginez que vous ayez des douleurs musculaires diffuses sur tout le corps ou en partie et que ces douleurs soient permanentes. Eh bien, c'est ce que ressentent les personnes atteintes de fibromyalgie. Et forcément, qui dit douleur persistante dit fatigue chronique, avec des conséquences non négligeables sur la sphère professionnelle, mais aussi familiale et sociale. Les femmes sont plus touchées que les hommes car elles représentent entre 8 et 9 cas sur 10. Et pour 60% d'entre elles, la maladie se déclare avant 60 ans. C'est donc une maladie qui se déclare relativement jeune. Quelles sont les solutions pour lutter contre les douleurs et la fatigue ? Étant donné que l'origine des douleurs n'est pas encore connue, il n'existe pas encore de moyen de guérir de la fibromyalgie. En revanche, il existe des moyens d'atténuer les symptômes et notamment en faisant de l'activité physique au quotidien, que ce soit chez vous, dans une association, avec des amis ou autres. Être actif physiquement est même le premier traitement à privilégier pour tous les malades. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'assurance maladie. Et cette activité physique peut être accompagnée, suivant les personnes, par une prise de médicaments pour diminuer la douleur et améliorer le sommeil. L'activité physique en première intention de traitement, Baptiste, ça peut paraître surprenant. Pourquoi est-il primordial de rester actif ? Eh bien pour deux raisons Olivier. La première, c'est que lorsque l'on est douloureux et que l'on est sans cesse fatigué, on a tendance, et c'est bien naturel, à diminuer, voire complètement arrêter ses activités physiques et on s'installe sans forcément s'en rendre compte dans un cercle vicieux du déconditionnement, avec une baisse conséquente des capacités physiques, mais aussi psychologiques, avec une diminution de la confiance en soi et de son bien-être. La deuxième raison pour laquelle il est primordial de faire de l'activité physique, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le fait d'être actif a une action directe sur les symptômes de la fibromyalgie. Elle va permettre de diminuer la douleur, le stress et la fatigue. Elle va accroître les capacités musculaires et d'endurance et va améliorer le sentiment de bien-être. Et forcément, si vous vous sentez plus fort, plus endurant, vous réaliserez plus facilement l'ensemble de vos activités quotidiennes. Quelles sont les recommandations en termes d'activité physique ? Eh bien, d'un point de vue quantitatif, votre niveau d'activité doit correspondre aux recommandations standards de 30 minutes d'activité physique par jour à réaliser selon vos capacités. Les activités physiques de type aérobie, qui consistent à maintenir un effort sur plusieurs dizaines de minutes, comme la marche, le vélo ou encore la natation, sont recommandées pour améliorer son endurance avec le sentiment de bien-être qui en découle. Des activités de renforcement musculaire, de souplesse et de relaxation peuvent également permettre de soulager les douleurs. Allez, juste un petit mot pour finir. Vous avez un dernier conseil peut-être ? Oui, si jamais vous reprenez une activité physique, il est important de commencer doucement et d'augmenter la durée et l'intensité des exercices progressivement. N'oubliez pas d'en parler à votre médecin et de vous rapprocher d'un professionnel en activité physique adaptée qui saura évaluer vos capacités et vos besoins. Merci beaucoup Baptiste, à la semaine prochaine. D'ici là, notez que la Fondation Ciel Bleu vous donne la possibilité de soutenir le développement de la recherche et de l'innovation dans le domaine de la santé par l'activité physique ainsi que pour améliorer l'accessibilité financière et géographique des programmes développés.